Voilà, cette technique va vraiment vous être beaucoup utile parce que si je vous montre ça, en tout cas, les acheteurs vont vous poursuivre. Je dis bien, ils vont vous poursuivre pour pouvoir acheter votre production agricole. Bonjour, chers agriculteurs. Moi, c'est M. Kaboré, érudit de culture rentable. Pour ceux qui ne me connaissent pas ici, moi, je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, d'investissement en Afrique et encore bien d'autres choses de culture, maraîcher, vivrier, qui sont vraiment rentables. Comme le nom de la page l'a bien indiqué, culture rentable. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir de la clientèle sur le marché national. Voilà. Je vais dire comment trouver des acheteurs pour sa production agricole. Pour trouver des acheteurs de vos produits agricoles, ce problème a été paru vraiment beaucoup difficile pour certains qui viennent de se lancer dans le maraîcher, qui n'ont pas vraiment pris en compte ces détails-là, qui l'ont vraiment beaucoup pénalisé dans le domaine du maraîcher. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler tous ces secrets en détail de A à Z, comment trouver le marché de votre production agricole, eux-mêmes faire de telle sorte à ce que les acheteurs vous poursuivent pour votre produit agricole. Voilà, cette technique va vraiment vous être beaucoup utile parce que si je vous montre ça, en tout cas, les acheteurs vont vous poursuivre. Je dis bien, ils vont vous poursuivre pour pouvoir acheter votre production agricole. Donc, let's go. Donc, premièrement, avant de commencer à produire, les gens disent généralement vendez avant de produire. Donc, vendre avant de produire, ça veut dire quoi? Avant que vous ne mettez quoi que ce soit en terre, vous partez par exemple au marché, pour trouver les clients, c'est pas difficile. Vous partez dans le marché le plus proche. Si vous vendez ça dans la capitale, en tout cas, peu importe là où vous vendez, vous partez, vous allez voir les dames qui vendent les produits agricoles dont vous voulez produire, et puis vous vous renseignez auprès d'eux. Quand vous vous renseignez auprès d'eux, ils vont vous dire, ah, tel produit, ça coûte tant sur le marché, c'est comme ça en cette période, ça manque, cette période, il y en a. Comme eux, ils sont toujours sur le marché, eux, ils savent, ils connaissent vraiment les statistiques du marché. Donc, quand vous leur demandez, ils vont vraiment vous donner pas mal de détails. Ah, vous dites que, ah, par exemple, prenons le piment. Bon, moi, je veux produire le piment, par exemple, le piment Big Soon, ou bien le piment bec d'oiseau, par exemple. Quand vous dites que vous voulez produire ce piment, est-ce qu'elle peut acheter ça? Elle va vous dire, par exemple, que, ah, bon, moi, j'achète ça en telle quantité. Bon, ou bien elle dit, j'achète ça, et puis vous demandez quelle quantité vous pouvez prendre, parce que j'ai une capacité de vous produire tel nombre de kilogrammes par semaine, tel nombre de sacs, tel nombre de tonnes, ça dépend de votre superficie à cultiver. Donc quand cette dame va dire que ah, elle peut prendre, et puis si vous ne savez même pas sur quelle spéculation vous allez vous lancer, vous pouvez même les demander, elles vont vous renseigner vraiment sur les cultures qui sont vraiment rentables, et peu importe la période sur le marché, le prix est toujours bon. Elles sont capables encore de vous démontrer tout cela. Donc quand vous allez partir sur le marché là, vous récupérez le numéro de chaque cliente qui vous garantit qu'elle pourra acheter quand vous allez tomber au moment de la récolte. Vous prenez au minimum 5 contacts. Voilà, au maximum vous prenez au moins 10 ou bien plus. Parce que les gens là ils sont un peu bizarres sur le marché. Donc quand vous trouvez les 10 personnes là, les contacts, vous les rappelez à chaque semaine au moins, pour vous leur dire que ah, c'est une évolution, je viens de faire la pépinière est bien, vous les appelez, ah, j'ai déjà répliqué, vous les envoyez les photos par WhatsApp, ça leur permet de se préparer pour vous attendre. Sinon, quand vous attendez à un moment donné, un coup vous l'appelez, allô, ah, c'est déjà prêt, j'ai fait sortir, j'ai déjà récolté, on fait comment? Elle va se retrouver beaucoup surpris et coincée pour pouvoir vraiment vous gérer. Mais si elle s'était préparée, peut-être elle peut même vous réserver votre argent. Voilà, et puis quand vous allez arriver, c'est clair, cash. Parce que pour un début, c'est pas bien avec crédit. Donc, dans ce lot-là, ce que vous allez faire pour pouvoir vraiment conquérir l'esprit de l'acheteur complètement, c'est un petit secret qui n'est pas aussi compliqué, pas trop complexe. Quand vous allez produire, par exemple, si c'est le piment ou la tomate, bon, on va prendre l'exemple de la tomate qui fait 3 mois ou bien 4 mois maximum. 4 mois pour de la pépinière jusqu'à la récolte totale. Donc, comme la tomate fait 4 mois, pour ne pas vraiment être en rupture, il faut faire de telle sorte à produire de telle sorte à ce que vous ne soyez pas en rupture. Une fois que vous répliquez
Si vous avez 1 hectare que vous voulez travailler, vous divisez par exemple 1 hectare par 2 ou bien même par 3. Ça dépend de la manière que vous allez faire. Donc vous les divisez, vous faites la pépinière pour une partie dans 7 mois-là. Dans le mois qui vient, pendant que vous êtes en train de repiquer les autres, vous êtes en train de préparer notre pépinière pour une deuxième surface. Pendant que les autres sont en récolte, vous êtes en train de préparer notre pépinière pour une autre surface encore. D'ici, les pépinières vont dire qu'ils vont grandir. La deuxième vague est déjà en phase de récolte. Donc, du fait que vous avez la capacité de ravitailler votre acheteur en tout moment, l'acheteur va vraiment être convaincu et beaucoup confiant. Parce qu'elle peut compter sur vous, ou bien il peut compter sur vous pour pouvoir occuper du marché, ça veut dire vendre à ses clients qui viennent aussi acheter en détail. Donc, du fait que vous arrivez à lui ravitailler en tout moment, même en saison de sécheresse, ne regardez pas vraiment l'argent que vous êtes en train d'avoir pour ralentir le travail. Il faut travailler de telle sorte à ce que votre client soit toujours satisfait. Lorsque vous envoyez à chaque fois, ça ne manque pas. Ça crée de la confiance. Elle va encore vous ajouter d'autres types de clients. Ou bien même, vous pourrez même, par exemple, tomber sur des gens qui ont vraiment une capacité de prendre en grande quantité. Ça, je vous garantis ça même. C'est un truc qui peut vraiment arriver si vous êtes un producteur de ce type-là. Parce que les gens cherchent des producteurs qui sont vraiment, je dis quand même là, qui sont capables de leur ravitailler en tout moment. Donc, il y a des gens aussi qui veulent vraiment transformer la tomate en plusieurs choses. Donc, quand vous avez la capacité de leur ravitailler, cette personne-là même peut, par exemple, investir en votre projet et vous avancer tranquillement sans problème. Donc, c'est une technique qui est vraiment simple. Le fait que vous arrivez à ravitailler les clients très bien, les clients vont vraiment courir derrière vous. Elle va faire de telle sorte à ce que vous ne quittez pas dans sa main. Parce que les producteurs comme ça, c'est très rare d'en trouver. En tout cas, je vous garantis, c'est très rare. Même moi-même, je produis de cette façon. Quand j'arrive sur le marché, de la manière, les gens même sautent sur moi. En tout cas, si je vous explique, vous allez rire. Par exemple, si j'arrive par exemple sur le marché, parce en début de récolte, j'amène une petite quantité. Quand j'amène une petite quantité, au moins sur 4 à 5 tricycles comme ça, de par exemple concombre, quand j'envoie sur le marché, vous voyez les femmes sont en train de courir, et puis elles viennent. Ah, je prends ça, je prends ça, je prends ça, et puis respire, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Bon, avec tout ça là, je sais pas comment je vais vous expliquer. Ils courent et puis ils transfèrent comme ça, juste pour pouvoir acheter votre production, parce que tout le monde connaît qui vous êtes par exemple, ou bien encore, du fait que ce n'est pas sur le marché, les gens courent derrière vous. Par exemple, en période de janvier-février, là, si vous arrivez sur le marché avec concombre, de la manière les femmes vont courir derrière vous. Si vous descendez, même quand on vous demande si c'est pour vous, en tout cas, si vous avez un preneur et puis vous voulez donner à votre preneur, en tout cas, dites que c'est pas pour vous. Si vous dites que c'est pour vous, vous n'allez pas pouvoir respirer. Ils vont se grouper sur vous, vous allez penser même que c'est quoi même là, que c'est du bétail qui a eu de la nourriture. Ils vont grouper sur vous. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous partager concernant la conquête du marché national pour les produits vivriers. Si ça vous a beaucoup plu, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, car ici, on parle pas mal de culture qui est rentable et aussi on donne des idées qu'on se partage pour pouvoir vraiment aller ensemble en tant qu'agriculteur. Culture rentable est là pour soutenir tout le monde, pour pouvoir vraiment aller de l'avant.